C'est sur ces deux types de murs que vous allez vous échauffer. Et en fait, votre compétition, elle est juste derrière. Elle est derrière la grue Colas, là-bas. Je me posais la question du coup de comment ça allait se passer, si c'était loin ou pas. Donc c'est assez. En fait, on a fait tout pour que le confort de l'athlète soit au maximum, parce que bon, voilà, on veut que ça se passe le mieux possible. Donc le cheminement que vous avez fait ici, c'était celui que vous ferez pour rentrer vous échauffer, et ensuite, vous passerez par là-bas et vous irez au mur de compétition, que lui, on n'a pas encore construit parce qu'il est temporaire. D'accord. Ici, c'est pérenne, ça reste, mais le mur de compétition, vu sa taille, il n'y a pas de vocation à rester parce qu'il y a un ouvrage de taille exceptionnelle. C'est le seul élément qui disparaîtra Exactement, c'est le seul élément. Donc ici, ce gymnase-là, on le lègue en héritage à la population, aux Bourget, et c'est un gymnase qui pourra accueillir d'ailleurs des compétitions régionales et interrégionales de sport, d'escalade. Donc on a conçu tout ça avec la Fédération française de montagne et d'escalade pour que ce soit utile pour les compétitions de toute la région. Ça c'est bien ça. Voilà. Et en fait, vous êtes ici au cœur d'une plaine des sports. Donc il n'y a pas que l'escalade. On a profité des Jeux Olympiques pour reconstruire et rénover un certain nombre d'équipements sportifs qui existaient. Et donc notamment, on vient de livrer un terrain de football, on vient de livrer une piste d'athlétisme, on a 3 terrains de tennis qu'on vient aussi de construire. Qui sont déjà utilisables ou... Donc ils existaient avant, on les a déplacés et ils sont déjà utilisables. Et en fait, le principe qu'on a eu, c'est que comme c'est un lieu sportif ici, on ne voulait pas qu'il y ait une interruption du sport pendant les travaux. Donc on a tout organisé, tout le chantier, pour qu'à chaque instant, on puisse pratiquer son sport malgré les travaux. Voilà. Ça a du sens. Ah, ouais. Oui, non, ça a du sens. Et c'est vraiment la mission de la Solidéo qui est de profiter des Jeux pour évidemment préparer Paris 2024, mais aussi pour léguer un héritage pérenne au territoire.